Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode dans cette fin d'année qui approche à grands pas. J'adore les fins d'année, j'adore ce moment où waouh, on se dit il y a un truc qui se clôture, il y a une nouvelle année qui arrive. D'ailleurs, j'ai pas mal de séances découvertes. On voit comme en fait à cette période-là, on a envie de renouveau, on a envie que tout recommence, que les choses elles soient différentes, qu'on se propose de vivre une année différente. Et c'est juste trop chouette. Et c'est sympa aussi parce que quand vous réservez une séance découverte, souvent j'ai une question à la fin où je vous demande si vous avez envie d'ajouter quelque chose. Et souvent, il y a des personnes qui me disent ah mais en fait, ça fait 2 ans que j'écoute ton podcast et enfin je me décide à passer le pas, etc. Et c'est tellement mignon de voir comme parfois on a besoin de temps pour laisser les choses maturer à l'intérieur de nous et à un moment donné on se dit ouais allez là c'est pas possible, faut arrêter, il faut que ça avance, il faut que les choses changent, il faut que l'année qui arrive soit une année qui soit vraiment différente. Et j'aime voir vos déclencheurs. Et parfois, il suffit juste d'un épisode. D'ailleurs, il y a une femme qui fait une séance découverte jeudi, si je me trompe pas. Je crois qu'elle s'appelle Larissa. Et elle me disait, ok, bah en fait, je sais pas pourquoi, mais il a fallu attendre cet épisode 244 pour que je saute le pas. Je trouve ça juste génial. En fait, il y a des choses comme ça qui nous activent, qui nous appellent, et c'est super chouette. Mais on sent en fait, en tout cas, le besoin qu'on a. Ça rejoint l'épisode que j'avais fait sur qu'est-ce qu'on a besoin de laisser partir en cette fin d'année. Et c'est ça, quoi. Qu'est-ce qu'on a besoin de laisser partir parce qu'on a clairement tous envie que l'année suivante, elle soit encore meilleure que l'année d'avant. Et parfois, on a envie que l'année qui arrive soit juste une année géniale parce que les années précédentes ont été clairement nazes. C'est OK. Mais en tout cas, je trouve ça chouette et vous pouvez vous féliciter de ces démarches que vous faites pour vous parce que ça change tout. Et franchement, je crois que les meilleurs cadeaux que je me suis fait, mais vraiment, hein, sans mentir, ça a toujours été les fois où j'ai investi sur moi, où j'ai pris une coach, où j'ai pris voilà, une retraite ou des choses comme ça, avec des personnes qui vraiment me parlaient, vraiment m'inspiraient. Et franchement, je me suis rarement trompée. Et à chaque fois, ça a été genre de l'ordre du saut quantique, quoi. Genre du avant, après. Genre, ah, ok. Franchement, j'ai adoré. Bref, en tout cas, faites-vous des cadeaux à vous. Peu importe le cadeau, faites-vous des cadeaux à vous. C'est trop bon, on a besoin. Dans notre liste de Noël, eh ben, vous savez quoi, je suis en train de vous dire ça, mais j'avoue, dans ma liste de Noël, il n'y a même pas écrit genre moi, qu'est-ce que je veux m'offrir comme cadeau. Ça va pas du tout. Je vais changer ça tout de suite. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de détails, de toutes ces petites choses qui paraissent rien, mais qui comptent. Et on va plus particulièrement aujourd'hui, parce que c'est un thème hyper large, on va plutôt aujourd'hui l'appliquer à nous-mêmes. Uniquement à ce qu'il s'agit de nous. Uniquement nous. Et avant de commencer justement, je vais préciser au cas où, il n'est pas question de perfection. C'est pas genre, ok, en fait, tous les petits détails qui vont pas, il faut tous les effacer pour arriver à une version parfaite de nous. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et donc, il ne s'agit certainement pas que ce soit un podcast qui soit à destination de vous juger. Non, jamais, 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 s'il vous plaît, jamais. Je vais le répéter quand même parce que c'est hyper important, mais vraiment le processus de chemin vers soi, de chemin de redécouverte de soi, de pouvoir passer au travers d'obstacles, de changements, de changer de cap de vie, tout ça, toute cette transformation qu'on vit à l'intérieur de nous, ça ne doit, en tout cas selon moi, jamais être des chemins maltraitants où on est là pour dire ouais en fait on est vraiment très nul et il va falloir qu'on corrige tout. Non, pas du tout. Laissez-moi vous rappeler que vous êtes déjà digne d'amour et que votre valeur, elle est déjà
pleine et entière. Depuis que vous êtes arrivé sur cette terre, votre valeur, elle était pleine et entière. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose ou de corriger quelque chose pour avoir plus de valeur. Non. Donc faisons attention quand même de ne pas partir dans ces dérives-là et de ne pas entamer des chemins vers soi qui soient des chemins qui soient hyper douloureux. Non, pas du tout. Donc voilà, je le reprécise quand même au début de ce podcast. Donc ce podcast, il a pour objectif aujourd'hui de vraiment vous choisir, toujours et encore. Je pense que c'est le b.a.-ba. Je pense qu'il faut qu'on se le répète tous et toutes, et le fait de vous le répéter, je me le répète à moi-même, mais on a besoin de se choisir avant tout, de se choisir tous les jours. Et aujourd'hui, ce podcast, il va avoir pour objectif de vous emmener dans cette direction-là. Parce que clairement, pour la grande majorité d'entre nous, on a une vie, mais hyper speed, où tout va très vite. Et on a une vie, notamment les femmes, qui est très focalisée sur l'extérieur et sur les autres. On utilise littéralement quasiment 100% de notre temps sur l'extérieur pour les autres. Et on va se focaliser sur les enfants, sur le travail, sur la maison, sur notre partenaire, sur l'administratif, sur tout ce qu'on doit faire, sur notre to-do list, sur les courses. On va être comme ça toujours dirigé vers l'extérieur. Et il faut bien se rendre compte que plus on est dirigé vers l'extérieur et moins on est dirigé vers soi. Plus on écoute les autres, plus on passe de temps à écouter les autres, moins on passe de temps à s'écouter soi. Et je le vois tellement dans les femmes que j'accompagne. Et vraiment, ce sujet-là est un sujet qui revient fréquemment. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, quand on a des enfants, on dit « mais je me suis complètement oubliée ». Ben oui, parce que j'ai mis 100% de mon énergie à l'extérieur de moi et j'en ai pas gardé un peu pour moi. Bref, le fait qu'on soit très focalisé sur l'extérieur, on a tendance à rester dans ce schéma-là et du coup à être vraiment déconnecté de soi. Et aujourd'hui, je voudrais justement vous offrir l'opportunité de vous reconnecter à vous au travers des détails. Parce que finalement, la chose la plus délicieuse dans ce monde, c'est de se sentir bien à l'intérieur de soi. C'est ça qui est tellement bon, de construire cette relation avec soi qui est hyper belle. Et ça passe par les détails. Et c'est pour ça que je vous disais même en début d'épisode que finalement, les meilleurs cadeaux que je me suis fait, c'est des investissements sur moi, parce que il n'y a rien de plus précieux que ça. C'est pour ça qu'on peut avoir tout à l'extérieur, mais si à l'intérieur de nous ça va pas bien, et ben en fait l'extérieur il va rien changer du tout. Donc on a besoin de se consacrer à ça, on a besoin de retourner à l'intérieur, on a besoin d'aller voir tous ces petits détails, on a besoin d'aller s'écouter, d'aller essayer de voir toutes ces petites choses du quotidien, de voir comment elles impactent notre vie, que ce soit en positif ou en négatif, mais on a besoin d'aller mettre un peu de focus là-dedans. Et l'air de rien, les détails, ils sont impactants. Et ça ne veut pas dire que tous les détails sont impactants. Vous allez me dire, ouais, bah, s'il y a une petite file qui dépasse de mon rideau, ça veut dire que c'est pas très grave. C'est vrai, c'est pas très grave. Pour la majorité d'entre nous, 99,9% des gens, ça sera potentiellement pas très grave. Mais vous pouvez quand même peut-être trouver 1% des gens qui vont, à chaque fois qu'ils vont rentrer dans la pièce, voir ce petit fil qui dépasse et ça va les rendre fous et ça va gâcher le moment qui passe dans cette pièce. Donc comme quoi, ça dépend toujours des personnes, mais je suis d'accord avec vous, il y a des détails qui sont clairement, en tout cas selon moi, moins importants. Mais n'empêche que les détails, ça compte. La majorité des détails, ça compte. Et si vous avez un doute, je vais vous donner un exemple. Si vous passez une journée avec la personne qui partage votre vie et que vraiment cette personne, elle vous donne tout, quoi. Elle vous donne de l'amour. C'est une journée avec que des paillettes. Il suffit que dans cette journée, à un moment donné, pendant juste quelques secondes, cette personne qui vous a fait vivre la plus belle des journées prend juste quelques secondes pour vous dire quelque chose d'extrêmement désagréable, de dire de vous taire parce qu'en fait vous l'agacez, que vous en pouvez plus et vous sentez son ton, vous sentez son regard, eh ben ça aura beau durer 6 secondes dans votre journée, je peux vous assurer que ce détail de 6 secondes va compter et pourtant on parle bien de 6 secondes sur, parce que je viens de faire le calcul, sur 86 400 secondes de votre journée. Donc vous pouvez avoir passé 86 394 secondes extraordinaires, il suffit que vous en passiez 6 où il y a quelqu'un qui partage votre vie qui vous fasse une remarque désagréable, je peux vous assurer que c'est un détail dans la journée, mais pour vous, ce sera pas du tout un détail. Et ben en fait, dans nos vies, c'est un peu pareil. C'est un peu le principe de, il y a une page blanche, et ben on va voir le point noir sur cette page blanche. C'est un détail, c'est tout petit, c'est rien par rapport à toute la surface de blanc. Mais pourtant, c'est ce qu'on va voir. Tout ça pour vous dire que les détails comptent. Mais j'aimerais en fait qu'on prenne le temps de regarder ces détails pour nous-mêmes, de voir dans notre relation à nous-mêmes tous ces petits détails qui paraissent rien, où on a tendance à minimiser, où on a tendance à dire non mais c'est pas grave, c'est plus tard, etc., etc., mais qui finalement ont de l'importance.
Donc, par exemple, là, ce week-end, je me suis fait les ongles et ça faisait longtemps que je m'étais pas fait les ongles, que je m'étais pas mis un beau vernis, etc. Et ça a l'air de rien, ça a l'air d'être un détail. N'empêche que ça a été un moment hyper agréable pour moi. Ça a été un moment où finalement j'étais heureuse de voir mes mains avec ce vernis, c'était extrêmement joli. Et on peut considérer ça comme un détail, alors que pourtant, à chaque fois que je porte du vernis, à chaque fois que je prends le temps d'avoir une manicure, ça change quelque chose. Ça change, je ne sais pas comment vous dire, mais ça change quelque chose dans ma vie. Je me sens différente, je me sens plus femme, je me sens presque plus sûre de moi. Il y a quelque chose qui change. Et pourtant, c'est un petit détail. Si je vous donne d'autres exemples, vous pouvez par exemple porter un pull et sentir que vous n'êtes pas hyper à l'aise dans ce pull, qui vous pique, etc. Mais vous continuez à le porter. Ça peut paraître un détail, n'empêche que chaque jour où vous avez ce pull impacte votre journée et impacte la manière dont vous vous sentez, est-ce que vous êtes confortable dans vos vêtements, comment vous vous montrez au monde, ça impacte, ça a de l'importance. Si par exemple vous mettez un pantalon, une robe ou peu importe que vous aimez pas, mais vous le prenez, oh, c'est dans mon placard, je sais pas trop quoi mettre, etc. Ça va avoir un impact, ça va avoir un impact sur la manière dont vous vous percevez, ça va avoir un impact sur la manière dont vous vous sentez, ça va avoir un impact sur ce que vous allez vous dire sur vous-même, ça va avoir un impact sur quand vous vous regardez dans le miroir et que vous vous dites par exemple non mais je suis moche, ça me va trop pas, ou cette robe elle est trop moche, ou peu importe, ça va avoir un impact. Ça peut être un détail, ça peut paraître un détail, mais pourtant ça impacte nos vies. Si on prend le temps de se coiffer, de se maquiller, de se faire belle, etc., ça a un impact. Ça peut paraître un détail, ça peut paraître être quelque chose d'insignifiant. Non, mais on s'en fout, c'est qu'un rouge à lèvres, c'est qu'un mascara. Moi, le truc dont je ne pourrais... Il y a deux trucs dans le maquillage dont je ne pourrais jamais me passer. Et peu importe la saison, peu importe si je sors de chez moi pour acheter une baguette ou peu importe, je dois toujours avoir du mascara et du blush. C'est le truc qui pour moi est mon indispensable parce que je trouve que ça ouvre les yeux, que le blush ça met un peu de couleur sur le visage et je trouve ça hyper lumineux. Ça a beau être un détail, et ben pour moi, ça change énormément de choses dans ma vie et dans la perception que j'ai de moi que d'avoir que ce petit geste dans lequel je me sens en tout cas hyper bien et hyper confortable. On peut avoir aussi un petit détail de, en fait, on est quelqu'un qui prend soin de nous, on fait peut-être beaucoup de sport, peut-être on mange assez bien, etc. Mais il y a cette petite habitude de boire un certain nombre de cafés dans la journée et vous sentez que votre rythme cardiaque il s'accélère, vous sentez que peut-être vous avez du mal à dormir, mais vous continuez et ça peut paraître être comme un petit détail. C'est qu'un petit détail, on s'en fout, on a un mode de vie qui est bien. Le café, c'est pas grave, mais ce petit détail, il a un impact. Ça veut pas dire qu'on voudra changer tous les petits détails de nos vies, mais c'est juste pour qu'on se rende compte que toutes ces choses qu'on estime être des petits détails, ils nous impactent. Si vous regardez des films le soir, le thème de votre film, ce que vous allez voir dans ce film, ça a un impact. Ça peut être un détail, mais ce détail impacte ce que vous allez penser, ce que vous allez vivre au moment où vous allez regarder le film, ce que vous allez peut-être vivre pendant la nuit parce que vous avez regardé ce film-là. Ça va avoir un impact. Je sais que typiquement sur les films, moi c'est un truc que je peux plus. Je peux plus regarder des films où tout le monde se découpe en morceaux. Ou d'ailleurs, je ne comprends même pas le principe. Je ne comprends même pas le principe qu'on puisse aimer euh, voir des films où on voit les gens qui se font tuer, qui se font agresser. Je me dis c'est quand même terrible parce que dans notre vie d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous fait très peur et c'est quelque chose qu'on fuit le plus possible et on se dit que les gens ils font ça, ils sont fous, mais nous on va voir un film pour voir ces gens-là faire. Je sais pas, il y a un truc qui m'échappe là-dedans, mais en tout cas pour mon petit cœur sensible, je vous assure que c'est trop et ça peut paraître rien, mais en tout cas, moi, je fais le choix d'être hyper sélective. Et oui, ça fait qu'il y a beaucoup de films avec mon mari où je dis ah non, ça, je suis désolée, c'est pas pour moi. Mais c'est ok en fait. C'est tellement de l'amour pour moi en fait de répondre de cette manière-là. C'est tellement de respect que j'aime en fait pouvoir être sélective sur ce détail-là, de dire ouh non, parce que je vois que ça me fait pas du bien en fait, et que finalement, je prends ce temps pour me choisir. Parfois, il y a des petits détails dans les phrases qu'on se dit, c'est-à-dire qu'on a une habitude sans s'en rendre compte. Typiquement, moi, c'est mon cas, c'est mes enfants qui me l'ont fait remarquer. Ils me l'ont fait remarquer d'ailleurs, pas parce que c'était un peu grossier vis-à-vis de moi-même, mais parce que je ne l'avais pas accordé au féminin. C'est-à-dire que quand je fais tomber quelque chose, quand j'ai oublié quelque chose, quand voilà, il y a un truc entre guillemets qui n'est pas fait correctement, prenez tout ce que vous voulez là-dedans, et ben j'ai le réflexe sans m'en rendre compte de me dire oh là là, mais je suis con.
Et les enfants, ils me disent: «Mais pourquoi tu dis con et pas conne?» Bon, OK, c'est pas le sujet, les loulous, mais déjà, c'est vrai que c'est marrant parce que je ne pourrais pas me dire: «Je suis conne». Là, c'est comme si je le personnifiais trop peut-être à moi, mais cette habitude-là de me dire: «Je suis con», elle a un impact, en fait. Elle a un impact. Est-ce que moi, j'ai envie de continuer à me dire ça ou pas? J'ai un choix à faire. Ce qui est bien, c'est de pouvoir l'observer pour pouvoir après choisir délibérément, et c'est ça que je voudrais que vous puissiez vous proposer d'aller faire. C'est d'aller voir tous ces petits détails, en fait, tous ces petits détails qui, paraissent pas grand-chose, mais qui finalement nous impactent nous, notre vie, la relation qu'on a avec nous-mêmes. Ces détails, ils peuvent porter surtout, là je vous demande d'aller observer vraiment tous les détails qui sont propres à vous, qui vous impactent vous. Si il y a un caillou en plein milieu de votre chemin et que ça vous dérange pas, ça vous impacte pas vous. Je vous propose là d'aller voir toutes ces petites choses qui touchent à vous, et ça peut toucher votre apparence physique. On parlait des habits, de la coiffure, du maquillage, des ongles, mais ça pourrait être même ah tiens, je me rends compte que j'ai une bague qui me sert trop et c'est pas agréable en fait. Ça a beau être un détail, mais finalement je me rends compte que chaque jour j'ai les mains qui, je sens mes doigts gonfler à l'intérieur et c'est pas agréable pour moi. Ça peut être un détail lié à votre mode de vie, un détail par rapport aux habitudes que vous avez, à ce que vous consommez, que ce soit de la nourriture, que ce soit quelque chose que vous écoutez, que ce soit quelque chose que vous regardiez, que ce soit des relations autour de vous, peu importe. Mais allez observer dans cette sphère-là des petits détails qui finalement sont pas grand-chose, mais qui vous impactent de manière pas forcément positive. Observez aussi tout le discours que vous avez vis-à-vis de vous-même, comment vous vous parlez à vous-même en fonction des situations. En début de journée, en fin de journée, quand vous faites une erreur, quand votre enfant, je sais pas, il s'énerve, il crie, il pleure et que vous savez pas quoi faire, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Mais d'aller voir tous ces petits détails. Parce qu'en réalité, vraiment, je le répète, ça paraît rien, mais ça a tellement d'impact. Ça a tellement d'impact sur nous, sur notre vie émotionnelle, sur la manière dont on sent, sur est-ce qu'on se sent capable ou pas capable. C'est pas juste un détail. C'est pas juste un détail de se répéter: ah non mais en fait franchement je suis trop nulle, ah non mais j'arrive pas à calmer mes enfants, ah non mais c'est pas un détail. Tout ça c'est pas un détail. Ne pas prendre soin de soi, c'est pas un détail, parce que dès lors où on prend pas soin de soi, on se dit à nous-mêmes: t'es pas assez importante pour que je prenne soin de toi. C'est quelque chose d'accessoire. C'est pas quelque chose d'accessoire. Vous n'êtes pas quelque chose d'accessoire. Et là, moi, je veux vous proposer de vous remettre au centre de votre vie et de faire en sorte que tous ces petits détails, ce soient des petits détails qui vous servent et pas qui vous desservent. C'est juste ça. Il s'agit d'aller voir tous ceux qui sont pas hyper bien pour nous, pour aller finalement les remplacer par quelque chose qui est bien meilleur pour nous. Et parce qu'il y a tellement de petites choses qu'on peut se proposer pour soi, qui peuvent nous faire tellement de bien, tellement de bien. Ce petit détail juste de se dire, ok, au moins une fois par semaine, j'essaye de prendre un bain au calme. Il n'y a aucun enfant qui peut rentrer dans la salle de bain. Moi, vous voyez, ça, c'est mon minimum. Mon minimum, c'est de me dire, ok, Letty, quoi qu'il arrive, même si tu crois que t'as pas le temps, même si tu crois que les enfants, ils ont trop besoin de toi, même s'il y a plein de choses à faire, une fois dans la semaine, tu trouves un moment pour pouvoir prendre un bain, fermer la porte à clé et pouvoir lire un bouquin dans ton pain chaud à la lueur d'une petite bougie. Ça fait très film romantique, je suis d'accord, mais ça me fait tellement de bien que à chaque fois que j'en prends un, je me dis mais comment j'ai fait pendant des années à finalement mettre ça de côté? Parce que ça me fait tellement de bien. Et ça paraît un détail. Ok, elle a pris un bain une fois par semaine, mais en réalité, ça m'apporte énormément. Et ça m'apporte énormément pas que dans la qualité du moment, mais dans la qualité de la relation que j'entraîne avec moi-même. Parce que c'est vraiment ça dont il est question, c'est que ces petits détails qui paraissent être superficiels, en réalité, ils impactent la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et nous, on a juste envie d'avoir une relation de dingue avec nous. On a juste envie de ça. Donc, il y a tout un tas de petites choses comme ça qu'on peut se proposer, de petits détails, de mettre en place ou de supprimer, qui peuvent améliorer considérablement la relation qu'on a avec nous. Le fait de prendre un moment tous les matins, 2 secondes, de vous regarder dans le miroir et de dire t'es belle ma chérie. C'est un détail, mais c'est un détail qui compte, c'est un détail qui compte, c'est un détail qui fait du bien. De prendre un moment le soir pour dire ok, il y avait quoi de bon dans cette journée, parce que quand même il y a dû avoir des choses belles, et de prendre 2 secondes pour vous dire oh, j'avoue j'ai adoré quand j'ai fait ça ou ça ou ça, c'est tellement délicieux. Et là en vous parlant j'ai un autre détail qui vient, il y a une montre que j'adore, mais vraiment que j'adore, et je me suis privée de la porter pendant 1 an et demi parce que j'ai pas été foutue d'aller faire changer la pile quoi. Finalement j'ai fini par la changer moi-même, mais j'ai attendu pendant 1 an et demi. Et c'est dommage parce que je vous jure que pendant ces 1 an et demi, à chaque fois j'étais là, ah mince ma montre, ah oui c'est vrai qu'il faut que je m'en occupe. Et quand je l'ai remise,
Et ben j'étais là, oh mais je suis trop contente. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est un détail, mais cette montre, elle me faisait tellement plaisir de l'avoir à mon poignet quand je l'avais, que j'aurais pu prendre un temps beaucoup plus court pour m'occuper juste de changer la pile et pour pouvoir reprofiter de cette montre qui m'apportait, en tout cas pour moi dans mon cas, beaucoup de plaisir. Si vous prenez 2 secondes, pareil, le matin pour vous regarder dans le miroir et juste sourire. C'est un détail, ça paraît rien du tout, mais en réalité, c'est pas un détail, ça change tout, ça change tout. Le soir, typiquement, là encore plus avec la période d'hiver parce que ça marche pas en été, mais à la période d'hiver où à 17h il fait nuit noire, j'adore manger à table, dîner à table le soir et avoir une bougie d'allumée. Et donc c'est trop mignon parce que c'est mes enfants qui se battent pour allumer la bougie. C'est un détail, ça paraît rien. Eux, ils doivent juste se dire, bah, c'est chouette, il y a une bougie allumée, c'est vrai que c'est plutôt mignon. Mais moi, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. J'adore. Je sais pas, cette bougie d'un seul coup, elle me crée à l'intérieur de moi une ambiance où je suis là, ouh, j'adore, c'est délicieux. C'est un détail, mais cette petite chose qui est extérieure à moi, je sais que quand je l'allume, eh ben c'est hyper agréable à l'intérieur de moi. Je vous donne un autre exemple parce que j'en ai plein qui me viennent là. Mais respirer, c'est un détail pour nous. C'est quelque chose, genre, j'ai même pas besoin d'y penser. Bien sûr que je respire, Laetitia. Heureusement que je respire. Mais c'est quelque chose auquel on fait pas attention. C'est un détail. C'est OK, c'est ma respiration. Eh ben, je vous assure que prendre 1 minute dans votre journée juste pour respirer profondément, parce que proposant des séances de breathwork, je sais, comme tous, on respire souvent très mal, dû à nos émotions, parce qu'on est beaucoup stressé, donc on va avoir tendance à respirer hyper rapidement, etc. La respiration est quelque chose d'extraordinaire. La respiration peut guérir, la respiration peut calmer, la respiration est juste un outil qui est juste en dessous de notre nez et qui a un pouvoir juste extraordinaire. Et bien prendre 1 minute tous les jours, juste pour respirer profondément, mais vraiment prendre le plus d'inspiration possible et expirer le plus possible. Ça paraît être un détail, ça aussi. Notre respiration est un détail. Prendre cette minute, ça paraît être un détail. Et pourtant, cette minute de respiration, je peux vous assurer que pour votre paix intérieure, pour votre corps, pour tout votre système immunitaire, tout, ce n'est pas rien. Ça a de l'impact, ça a de la valeur et ça apporte du bon à l'intérieur de vous. Et pourtant, ça paraît être un détail. On se dit non, moi je respirerai plus tard. Mais en fait, on n'a jamais le temps de respirer. Donc voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, de vraiment aller observer tous ces petits détails de votre vie qui vous concernent uniquement vous et de voir ceux qui finalement vous servent pas, ceux qui sont pas agréables, ceux qui génèrent des émotions qui sont pas confortables, ceux qui ne servent pas du tout la relation que vous pouvez entretenir avec vous-même. Allez les observer avec humour, sans jugement, avec curiosité, à la cool, genre ah oui, effectivement, j'avais pas vu vraiment. Prenons tout avec plus de légèreté, c'est tellement plus agréable, tellement plus facile, mais allez voir tous ces petits détails pour vous proposer tout simplement finalement de retirer les détails qui ne vous conviennent pas, d'ajouter les détails qui vous permettraient d'être plus nourri, plus épanoui, de grandir, des petits détails qui servent la relation que vous avez avec vous-même. C'est ça qu'on veut aller chercher finalement. Mais choisissez vos mots, choisissez vos habitudes, choisissez toutes les petites actions que vous avez dans votre vie vis-à-vis de vous-même, choisissez-les consciemment. Laissez pas juste, ah ouais, en fait, j'ai l'habitude de me dire, comme moi, en fait, t'es con. Du coup, je continue sans me poser de questions. Non, posez-vous des questions. Posez-vous des questions et remettez-vous, vous, au centre de votre vie. Allez vous observer, vous. C'est bien de s'occuper des autres. C'est très bien de s'occuper de sa maison, de tout, des enfants, etc., etc. Mais c'est bien aussi de s'occuper de soi. C'est bien d'aller voir en soi. C'est bien de vous octroyer ces moments, ces détails qui vont vous nourrir, qui vont vous faire du bien. Typiquement, je sais pas moi, le soir, allez vous coucher et lire 2 pages. Ça peut paraître être un détail, mais pour vous, ça vous fait tellement de bien. Eh bien, faites-le. Donc, de toute manière, c'est ce que je dis toujours. Si ça feel good, c'est que c'est good. Si ça file pas good, c'est qu'on a quelque chose à aller voir. À chaque fois qu'on se sent inconfortable à l'intérieur de nous, il y a tout notre être, il y a tout notre âme qui veut nous hurler quelque chose. On a besoin d'aller les écouter. Alors parfois, c'est dans les détails, parfois c'est dans des situations plus complexes de vie, mais ce GPS intérieur qu'on a, il est juste formidable. Donc on a juste besoin de l'écouter et d'oser après. D'oser passer à l'action en fait. Et c'est souvent ça le plus dur pour la majorité d'entre nous, c'est ce passage à l'action, c'est ouais je sais mais non en fait je verrai plus tard et tout. Non, ne vous remettez pas à plus tard, ne vous remettez pas à plus tard. Et si vous savez pas trop si ça feel good ou ça feel pas good, on peut parfois, un peu comme quand on pose une question, moi je sais qu'en accompagnement, je dis non, vous n'avez pas le droit de dire je sais pas. Parce que le je sais pas pour la majorité d'entre nous, c'est plus un point final que le départ de quelque chose. C'est je sais pas, donc j'arrête. Donc, et en réalité, on sait tous, il y a une part de nous qui sait. Et pour les émotions, c'est pareil, il y a une part de nous qui sait. Donc on a besoin de faire cet exercice
de se poser la question, non mais est-ce que vraiment ça me fait du bien, même si vous n'avez pas d'émotion à mettre dessus, de vous dire, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, vous le savez tout de suite. Si c'est neutre, c'est que c'est pas bon. Parce que si c'était bon, vous diriez, ah ouais, c'est bon, c'est délicieux, j'adore ça pour moi. J'adore ça pour moi. Donc, si vous avez l'impression que moi, ça me fait plutôt rien, c'est qu'a priori, je pense que c'est en tout cas pas quelque chose qui vous nourrit énormément et que peut-être vous pourriez vous proposer de faire autrement. Mais mon Dieu, choisissez-vous. Choisissez-vous, prenez ce temps pour vous créer une relation juste délicieuse et harmonieuse avec vous-même, en fait, avec vous-même. C'est la chose la plus précieuse, c'est ce qui va impacter tout. Ça va impacter notre vie, nos relations avec nos partenaires, avec nos enfants, dans notre job, avec nos parents, avec nos projets. Ça va tout impacter. En fait, nous sommes l'origine de toute notre vie. Donc, ce dont on a le plus besoin, c'est d'abord d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous et de faire en sorte juste d'avoir une relation de dingue avec soi, mais juste de dingue. C'est la force la plus précieuse que vous pourrez trouver sur cette planète, c'est ça, voilà. Et avant de partir, je tenais à remercier Anne. Anne, je ne te connais pas personnellement, mais je te remercie parce que tu es la seule à avoir été laissée un avis sur Google Maps. Et ça m'a trop fait plaisir. Tu as égayé ma journée. Je me suis dit, oui, il y en a au moins une qui l'a fait. Si vous pouviez le faire aussi, mais vous vous rendez pas compte en fait, ça change absolument tout. Donc si vous pouvez aller sur Google, tapez Laetitia Monaca, je risque d'apparaître dans Maps et aller laisser votre avis. Donc ça concerne tout le monde, ça concerne les femmes que j'ai accompagnées et ça vous concerne aussi vous si vous écoutez le podcast. Et si vous aimez et si ça vous apporte un tant soit peu quelque chose, allez me laisser un avis, ce serait trop chouette. Si vous voulez commencer à entrer dans ces espaces que je propose pour faire en sorte que votre année 2025, elle soit madre mia exceptionnelle, réservez votre séance découverte. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.